Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance hebdomadaire pour la période du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Donc on va débuter avec un petit message des fées d'un point de vue général. On va voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, amis taureaux. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. N'oubliez pas les amis que toutes les guidances mensuelles pour ce mois de novembre sont déjà en ligne. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, n'hésitez pas justement à aller la consulter. Allez, pour nos petits taureaux, un petit message des fées, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous communiquer à nos amis taureaux? Le message qui va vous accompagner sur cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, un petit message pour nos taureaux. Merci. Eh bien, on vous parle des profondeurs cachées. On vous dit ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Alors peut-être que certaines, vous allez apprendre qu'on vous a caché quelque chose. Vous allez peut-être apprendre une vérité, un secret. Après, ça peut être vous aussi qui cachez peut-être quelque chose. Et on vous dit que le fait d'en parler, le fait d'exposer justement ce que vous cachez va vous permettre de vous libérer. D'accord ? En tout cas, voilà, c'est soit vous qui cachez les choses et on vous dit, il ne faut pas en fait, il faut dire ce que vous avez à dire, ça va vous permettre de vous libérer de tout ça. Et puis pour d'autres, effectivement, vous allez apprendre des vérités, des secrets peut-être, des choses en tout cas qu'on vous a cachées. Allez, on va débuter avec le domaine matériel, financier, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 4 au 10 novembre 2024 concernant une situation, une problématique? Allez, 5 cartes pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Allez, pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Domaine matériel, financier. Ok. Domaine matériel, financier. Oh, là, j'en ai trop. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, mon guide. Et une dernière. Merci. Bon, en dos de deck, on a la Lune. La Lune, c'est les émotions. C'est les rêves. Ça peut être aussi tout ce qui se passe dans votre subconscient. On peut nous parler aussi de peur, là, d'angoisse, avec la carte de la Lune. Mais la carte de la Lune aussi vous dit de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. D'accord? Bon, on a quand même, on a des appuis, on a un soutien, qu'il soit d'une personne, une personne sincère, une personne de confiance, une personne loyale. Donc, on peut être sur des appuis, une aide d'une personne, mais là, on peut me dire aussi que vous allez peut-être être appuyé par l'univers. D'accord? On peut me parler d'une aide divine. Bon, j'ai l'opportunité derrière. Donc, on peut me parler d'une opportunité, du hasard. Peut-être que il y a une personne qui va vous appuyer, qui va vous aider. Une personne, comment je pourrais dire, qui va être sur votre route par hasard, même si moi, vous le savez, le mot hasard pour moi n'existe pas, d'accord? Tout ce qui se passe dans nos vies, eh bien, c'est voulu, il n'y a pas de fruit de hasard.
Mais on peut être effectivement sur une opportunité hein, qui va être appuyée, quoi qu'il en soit par le divin, soit par une personne. Bon, on voit qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation. Ah, ouais, parce qu'il y a eu des secrets. Il y a eu des secrets, on vous a caché des choses. Et là, j'ai l'impression que vous allez découvrir justement une trahison, une manipulation. Mais vous allez avoir l'opportunité de pouvoir compter sur une aide, un appui. Bon, beaucoup d'émotions hein, avec la carte de la Lune. Alors, on a le cercueil, les poissons, la lettre, l'étoile, et on a le fouet. Bon. Là, on parle de fin de cycle quand même, hein, d'accord? On parle de fin, de renaissance, hein, de transformation. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui s'est terminée? Ok. Hein. Est-ce que vous avez mis fin à une relation sentimentale? Est-ce que vous avez mis fin à, je ne sais pas, un engagement que vous aviez avec une personne? Est-ce que vous avez mis fin à un emploi? On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Ou en tout cas qui va se terminer. Bon, la carte des poissons est là pour nous parler d'argent, d'opportunité, d'abondance aussi, hein? Ok, hein. Alors, est-ce que vous avez connu l'abondance et là, il est question de quelque chose qui s'est terminé de ce côté-là? Est-ce que vous aviez fait un... Comment excusez-moi, je cherche le mot. Hein. Est-ce que vous étiez engagé financièrement et là, il est question d'y mettre fin parce que peut-être que vous allez découvrir quelque chose, ok puisque, rappelez-vous, hein, je vous disais que là, il y avait certainement la découverte d'une trahison, d'une manipulation. On peut être là-dessus, hein. Là, j'ai de la communication qui arrive à vous, hein. D'accord? Là, on parle d'une lettre, d'un document. Alors, peut-être que il y a peut-être un courrier là que vous allez recevoir qui ne va peut-être pas vous faire plaisir. Peut-être que vous allez avoir une information justement concernant les finances. Mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir hein, par rapport peut-être à une stagnation financière. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant des querelles, concernant des désaccords. On me dit que ça va prendre fin. Il va y avoir la fin des désaccords, la fin des conflits. Vous voyez, hein, parce que... ouais, on peut me parler par rapport à un document. En tout cas, il va y avoir de la communication, des nouvelles. Hein, on parle d'informations concernant les finances. Alors, ça peut être une information justement qui va vous redonner espoir par rapport à des blocages, des querelles, des désaccords. Ok? Bon. Allez, on continue. On va aller voir du côté professionnel les activités, mes petits taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 4 au 10 novembre 2024? Peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, dans l'attente de signer un contrat, de vous libérer d'un contrat aussi, peut-être un contrat qui ne vous convient plus. Hein. Pour d'autres, eh bien peut-être qu'il est question de pouvoir prendre votre retraite. Hein. Vous attendez peut-être justement des papiers, un résultat par rapport à ça. Et puis pour d'autres, on peut nous parler eh bien, de vos activités, les amis, hein, des projets peut-être que vous souhaitez mettre en place. Allez, c'est parti pour nos taureaux. Allez, en 5 cartes, encore 2, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, j'en ai beaucoup trop. Une dernière, s'il vous plaît.
Alors, vous avez dû remarquer que je n'ai pas fait la coupe, mais c'est volontaire. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux. Au niveau professionnel, les activités. Alors, on a la naissance. Alors, on peut me parler par rapport à la naissance d'un enfant, d'accord? Mais on peut me parler aussi d'une opportunité, justement, de faire naître un nouveau projet, une opportunité d'un nouveau départ, d'accord? Ouais, parce que j'ai les ouvertures, hein, on me dit que pour un consultant, une consultante hein, du signe taureau, hein, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent, on parle d'opportunités, il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, et effectivement, hein, on peut être sur un coup de chance, sur le hasard qui fait bien les choses, hein, une opportunité hein, de pouvoir débuter un nouveau projet. Bon, on voit qu'il y a un retard qui vous a mis dans l'enfermement. Hein. Alors, on a le bouclier, la fatalité, les compromis, la culpabilité et on a le retour. Bon. Avec le bouclier, là, il est question de vous protéger. Alors, vous protéger par rapport à un retour. D'accord ? Ça peut être vous protéger pour pouvoir faire un retour au foyer. On peut être là-dessus. Hein. Mais le retour, ça peut être aussi... le retour sur un poste, le retour dans une entreprise. D'accord, on peut être là-dessus. En tout cas, vous cherchez vraiment à vous protéger. Hein. Ok. Bon, on voit que vous avez été dans une fatalité. Donc, c'est aussi le fait de se protéger de tout ce qui vous a été fatal. Ok. En tout cas, là, il est question de compromis. Donc, les compromis, c'est quoi? C'est les négociations. Là, il faut concilier, il faut peser le pour et le contre. D'accord? Parce que là, il est question de trouver un accord. Mais on voit que cet accord ne va pas se faire sans négocier. Est-ce qu'il est question de négocier quelque chose par rapport à un retour? Parce que là, vous voulez protéger quelque chose. Soit vous voulez protéger ce renouveau, soit protéger peut-être votre famille par rapport à la naissance d'un enfant, d'accord? Mais en tout cas, là, oui, il est question clairement là de vous protéger. Bon, on parle de culpabilité. On voit que la fatalité dans laquelle vous avez été vous a fait culpabiliser, pardon. Hein. On parle de culpabilité hein, par rapport à un retour. Alors, est-ce que vous culpabilisez? Est-ce qu'on vous a montré du doigt? Et il est question aujourd'hui de trouver un accord par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous a été fatal. D'accord? Mais peut-être que vous culpabilisez. Parce que peut-être que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas, ou vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas, ça vous a plongé dans la fatalité, d'où le fait de culpabiliser par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression que vous voulez vous protéger de quelque chose, ou ça peut être aussi de vous protéger contre une personne par rapport à un retour quel qu'il soit. Ouais, on parle d'un retard qui vous a plongé dans l'enfermement, dans l'isolement. Alors, ça peut me dire aussi que peut-être vous vous êtes isolé, ce qui a provoqué un retard. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique, les amis. Hein, vous avez la protection divine. Hein, d'accord? Et là, vous voyez, on vous dit bien que les choses sont en train de bouger. Il y a des ouvertures. Hein, il y a des, pourquoi pas, il y a peut-être des opportunités hein, qui arrivent pour vous. Hein, opportunités chanceuses. Opportunités auxquelles vous ne pensiez pas, peut-être inattendues, d'accord? Mais ça va vous permettre vraiment de partir sur quelque chose de nouveau.
Ou en tout cas, ça peut être aussi par rapport à une naissance. Peut-être que vous êtes resté chez vous un certain temps par rapport à la naissance d'un enfant, hein. Vous avez peut-être eu un enfant dernièrement et puis vous avez repoussé le moment du retour dans l'entreprise. On peut être là-dessus, hein. On voit que ça vous a plongé dans la fatalité, hein. Et aujourd'hui, les questions, ouais, par rapport à une... J'ai l'impression que vous avez voulu vous protéger, mais ça vous a été fatal, en fait. Et aujourd'hui, il va falloir négocier un retour, parce que vous êtes dans la culpabilité. Voilà ce que j'entends. Bon, vous me direz, hein, Amis Taureau, si cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine, les petits taureaux, hein, pour cette période du 4 au 10 novembre 2024. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Allez, pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, 5 cartes. Oups là! Je vais pousser un petit peu ça, ça va me gêner. Allez, pour nos amis taureaux. Pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'ancrage qui nous parle de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité par rapport à une union grâce à un nouveau départ. D'accord ? Alors, on a la connexion, l'équilibre, les crises, le changement. Tu es dans mes pensées. Alors, on voit que là, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs, hein. On peut me parler d'une personne qui est en crise, on peut me parler d'un couple, hein, de crise au sein du couple, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous énerve fortement, amis taureaux, hein. Bon, il va être question, hein, de retrouver un équilibre, hein, par rapport à ça, d'accord ? Oui, il va être question de rééquilibrer les choses, mais pour ça, il va falloir un changement. Il va falloir, ces crises-là, ce qui vous tape sur les nerfs, il va falloir changer les choses, d'accord? On parle d'un changement, de retrouver un équilibre grâce à un changement pour vous, amis taureaux. Bon, on a la connexion, donc on peut me dire que j'ai l'impression quand même que vous êtes connectés l'un à l'autre, d'accord? Et le fait que vous êtes connectés l'un à l'autre il va être question justement de retrouver un équilibre sur tout ce qui vous a tapé sur les nerfs, hein, par rapport à toutes ces crises dans le couple. Alors, peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs, mais moi, on me parle d'un changement parce qu'il y a une personne qui est dans vos pensées, là. Il y a une personne qui est dans vos pensées, hein. Peut-être parce que justement, il y a une forte connexion. Et vous voyez, il va être question de retrouver des bases solides, une stabilité au sein d'une union grâce à un nouveau départ. Bon, j'ai la jalousie à cause d'une distance. On parle quand même, ouais.
Alors peut-être, j'ai peut-être aussi une personne qui est partie, qui a souhaité aller vers une nouvelle vie. Et on peut me dire que par rapport à ça, il y a de la jalousie, parce qu'il y a vraiment une distance qui s'est installée. Mais il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, pour retrouver du positif, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai juste envie de mettre une carte sur le changement. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour le changement, s'il vous plaît? Eh bien oui. Tu me manques. Tu me manques, tu me manques. Hein. Alors, on peut me parler de rupture, que par rapport à une rupture, vous n'en pouvez plus. Hein. Ouais. On peut me dire que vous étiez arrivé à saturation, hein, et ça menait à la rupture. Hein, parce que peut-être qu'il y a eu de la tentation. Hein. Mais on peut me dire aussi que vous êtes tenté hein, d'obtenir ce que vous désirez là. En tout cas, on voit clairement que... On me parle d'un changement, qu'il y a une personne vraiment qui vous manque. Hein. Et de toute façon, on voit que cette personne, elle occupe toutes vos pensées. Parce que vous êtes connecté, il y a une connexion avec cette personne. Hein. Allez, on va terminer la guidance avec un petit message de l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, ami taureau? Hein. Allez, quel est le petit message de l'oracle? Bon, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, on est d'accord. Hein. Et là, il y a un changement. Hein. Les choses changent parce que j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous manque. Cette personne occupe vos pensées. Alors, le message de l'oracle, vous avez la carte 39 et on vous dit « Retiens-toi ». Alors, encore une fois, les amis, hein, vous le savez, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, de ce que vous devez penser. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, bien entendu. Là, en l'occurrence, le message, on vous dit « Retiens-toi ». Mais, maintenant, voilà. Écoutez-vous, les amis, écoutez-vous. Alors, c'est la carte 39. Dans la vérité, pardon, excusez-moi, je recommence. Dire la vérité est une bonne chose. Mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités temporairement ou non est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? Bon, alors rappelez-vous tout à l'heure, hein, on vous disait que exposer ce qui est caché, hein, il est possible de s'en libérer. Mais là, pour le coup, hein, on est en train de vous dire que toute vérité n'est pas bonne à dire si en plus vous savez que ça va faire souffrir l'autre personne. Donc, ne rien dire, c'est pas mentir. C'est cacher les choses. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est pas pour rien hein, que vous avez eu ce petit message. Moi, j'ai l'impression là que j'ai des taureaux qui cachent certaines choses, qui cachent peut-être une certaine vérité. D'accord? Donc, voilà. Quand on vous dit « retiens-toi », on vous dit que peut-être, bah, il n'est pas toujours bon d'avouer une vérité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, en tout cas, mes petits taureaux, j'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Hein.
N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire, hein, bien entendu, hein. Et puis, en attendant de vous retrouver, eh bien, moi, je vous fais plein de gros bisous, hein. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez bien soin de vous, les amis, hein. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.